Anne-Claire et Sébastien sont parents de 2 enfants, Gaspard de 3 ans et demi et Alma qui a 2 ans. Ils nous partagent ici leur parcours et nous témoignent de ce que c'est pour eux être parents. Vos valeurs fondamentales, les valeurs que vous aimeriez transmettre à vos enfants. C'est Vos toujours principales Anne-Claire valeurs. qui va commencer. D'accord. Ah non, moi Vous tu veux que je voulez. commence? La proximité avec la nature, c'est l'écoute et le partage avec les autres. Ça rejoint la proximité avec la nature parce que ça en découle, je pense, c'est l'attention à l'alimentation, à ce qui alimente notre corps. Ouais. Toi, Évidemment, Sébastien? moi, je suis assez d'accord avec ça. Il manquait juste pour moi la créativité et la joie. Qui manque le plus pour moi dans l'école traditionnelle, enfin en tout cas dans celle que j'ai connue. Est-ce que vous avez une intention vraiment particulière pour vos enfants? Moi, qui se connaissent, qui savent qui ils sont, avec certainement une évolution, mais qu'à chaque moment, ils puissent le plus profondément savoir qui ils sont. Parce que moi, j'ai donc 44 ans, et je pense que je commence à découvrir qui je suis là maintenant, donc je me dis que c'est un peu dommage. Alors évidemment, il y a eu toute une évolution pour être qui je suis aujourd'hui et le découvrir, mais même les étapes d'avant auraient été intéressantes d'être plus éclairées, quoi. À chaque étape, j'étais pas celle que je suis, mais je ne savais pas qui j'étais. Et essayer de savoir profondément ce qu'ils sont, et ce dont ils ont besoin, et ce qu'ils aiment réellement, et pas leur fermer tout ça par plein de choses qui interfèrent et qui fait qu'ils oublient qui ils sont, et ils oublient et qu'ils savent même pas se poser la question en fait. Et toujours essayer de se poser la question de savoir que ce qu'on leur transmet ou ce qu'on leur inculque, c'est vraiment pour aller dans la voie de la découverte de qui ils sont, ou plutôt parce qu'on projette quelque chose qu'on a reçu ou qu'on pense bien dans l'absolu sans trop avoir réfléchi en fait. Ça c'est difficile. Tu vois, là, à la quarantaine, moi, tous mes amis, vraiment tous, se sont dit on n'est pas à notre place. Il n'y en a pas un qui m'a dit mais moi, dans mon boulot, dans ma vie, c'est exactement ce qui est bien pour moi. Vraiment, c'était lorsque je travaillais. Alors, c'est l'ami qui est devenu fleuriste, 40 ans. Ben oui, mais il a tout remis en question. Et lui, il est passé à l'acte, mais tous se sont posé la question. Et je crois que c'est assez... Ton souhait, ce serait qu'en fait, tes enfants, on parle vraiment de vos enfants, puissent se connaître dès le départ pour aller vraiment vers ce qui les motive, les inspire, les passionne. Et alors, dans l'idéal, en les ayant accompagnés de façon suffisamment éclairée pour qu'ils aillent vers quelque chose qui soit bon pour la planète, tu vois. Mais voilà, quand bien même si moi, mon enfant, il veut vraiment faire de la finance, il fera de la finance. Mais au moins, j'aimerais que ce soit... Et il peut faire de la finance qui sert à la planète aussi. C'est vrai, peut-être. C'est vrai. Mais en tout cas, que ce soit quelque chose qui profondément le nourrisse. Et toi, Sébastien, est-ce que c'est quelque chose que tu moi, je suis assez proche Anne-Claire là-dessus. Après, c'est toujours en complément. De toute façon, on est super alignés sur l'essentiel là-dessus. Donc, mais moi, je rajouterais juste la dimension d'ouverture aux autres et d'engagement au service de la planète et des plus pauvres, enfin qu'il y ait une ouverture au-delà de notre petit cercle, qui forcément, comme tout le monde, est limité, c'est les gens dont on est le plus proche, mais il y a plein d'autres gens que même nous on ne connaît pas. Enfin, une ouverture voilà, sur les grands sujets de notre époque, sur le rôle qu'on peut jouer aussi, la responsabilité qu'on peut avoir. Mais pas que ce soit vécu comme dans la culpabilité. C'est pour ça que les deux thèmes sont connectés, et ça suppose en fait que déjà pour pouvoir être ouvert. Moi j'ai profondément, c'est mon travail, c'est mon champ professionnel aussi, de rentrer dans le parcours à l'intérieur des gens, et ce que je constate quand les gens font vraiment l'effort de se relier à eux-mêmes profondément, la meilleure partie d'eux-mêmes, c'est une partie altruiste aussi. Et donc voilà, quand on se relie à la plus belle partie de soi-même, on a naturellement envie de partager, de faire des choses pour des autres qui ont moins de chance. Donc c'est lié. Donc en fait, se connaître soi-même amènerait naturellement ce genre de choses. Il y a se connaître, moi j'emploie plus se relier à la plus belle partie de soi-même en fait. C'est lié au travail de connaissance, mais c'est pas une connaissance au sens de psychologie, c'est-à-dire ma personnalité, mon caractère, c'est se relier. Je préfère le mot se relier parce que c'est une pratique quotidienne ou c'est une pratique régulière. En tout cas, il y a plein de
pratique possible pour ça, mais c'est un effort régulier de s'arrêter de l'agitation de notre vie quotidienne et voilà, prendre le temps de sentir, de rentrer en contact avec la plus belle partie de soi-même, et qui est aussi la plus altruiste, la plus créative. Et avec les enfants, du coup, est-ce que... Après, vos enfants, ils sont jeunes En apparence. En apparence, Oui. ils ont peut-être déjà... Ça, c'est une hypothèse... mais voilà, du coup, en ce qui concerne les enfants... Cela dit, je rigole, mais c'est une hypothèse... Enfin, on a passé 10 ans... Enfin, un peu moins, mais j'ai passé 10 ans en Asie. En Asie, le fait qu'un être humain à un instant T, c'est une âme qui, en fait, vient de naître très loin, c'est une évidence presque pour tout le monde. La réincarnation, la transmigration des âmes, c'est aussi naturel pour les gens en Asie que ça l'est peu ici. 10 ans là-bas, naturellement, j'ai plutôt tendance à voir un enfant comme quelqu'un qui vient de très loin. En fait, ça t'amène à considérer aussi ton enfant autrement, en ayant cette vision-là, cette croyance-là. Notamment sur le fait qu'il y a certains comportements qu'on ne comprend pas, certains traits de caractère. On se dit mais comment c'est possible? S'il vient de très loin, cette âme a été façonnée au fil des... C'est du live. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous faites spontanément avec vos enfants qui les amènent à juste prendre le temps de s'écouter un petit peu? Est-ce que, parce qu'ils sont jeunes, est-ce que déjà vous avez des petites choses que vous pouvez partager? Des choses qui vous viennent? Alors moi, ce qui me vient déjà, c'est ce choix de vivre dans la nature, à la campagne, bien que ça demande une organisation assez complexe, parce que Sébastien fait pas mal de déplacements. Mais rien que ça, indirectement, le fait d'être en contact avec la vie, de suivre chaque plante, chaque baie, chaque petit insecte tout au long de l'année, pour moi déjà c'est une connexion avec quelque chose qui est en eux, dont ils font partie de ce grand tout. Rien que cette conscience-là, de voir la nature qui vit, et d'être vraiment en harmonie avec elle, enfin en osmose avec elle, pour moi déjà c'est une conscience. Donc déjà l'environnement, en fait, le choix de votre environnement familial. C'est très important. Puis je pense à des petites choses qu'on commence à mettre en place. Par exemple, le soir, on essaye au coucher de reparler des moments qui ont été les plus beaux pour eux, les moments qui ont été plus intenses, plus beaux pour eux. Et voilà, c'est de prendre un temps pour aussi voir ce qui les a touchés, ce qui les a nourris dans la journée. Je pense que ça peut participer à ça. Après... c'est aussi à cet âge-là, en tout cas, je pense plus nous, la façon dont on se comporter, les rencontres, les gens qu'on accueille à la maison, les sujets dont on parle. Voilà, pour moi, on est plutôt dans un apprentissage en ce moment où c'est assez indirect. Mais voilà, l'environnement et puis tout ce qui se passe autour devrait les nourrir. Maintenant, quand on a commencé à parler de méditation à Gaspard, il a dit « Moi, je ne resterai pas assis et qu'est-ce qu'il avait dit ? Et je m'arrêterai, je penserai à plein de choses. » Et puis on se rend vraiment compte, là, on se le dit de plus en plus, que nos enfants, avec leurs caractéristiques particulières, ne sont pas arrivés par hasard, et que là on est dans une phase où nous on est en transformation parce que nos enfants sont comme ils sont, et ça pour moi c'est pas en transformation parce que nos enfants sont comme ils sont, c'est que nos enfants sont peut-être venus pour nous aider à cheminer, tu vois. Et du coup quand tu réalises ça, forcément on les voit complètement différemment, et du coup la façon dont on essaie de les entourer est complètement différente. Alors après, tu vois, pour citer des choses très précises, c'est difficile, mais une fois que tu te dis que ton petit, il est là pour te mettre la tête dans... t'aider à grandir pour une prochaine. T'aider à évoluer, à avoir vraiment le sens de ta présence ici, quoi. Forcément, tu le regardes autrement, donc tu l'accompagnes autrement, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Mais en ce moment, c'est assez fort pour nous, cette prise de conscience. Et aussi de se dire, si nous sont arrivés avec ce qu'on peut rencontrer comme difficultés, etc., c'est aussi qu'on est capable de les accompagner, tu vois, de se dire ça aussi. Si on puise dans la plus belle partie de nous-mêmes. Donc, ils sont pas venus par hasard pour vous. Et puis, ce que vous vivez, ce qui se passe, ou voilà... l'être qu'il est, vous êtes capable de l'accompagner, s'il est là, si vous êtes capable. Dans la plus belle partie, parce qu'il y a toujours les... Oui, tout à fait. Ouais. Moi, quand je suis pas dans la plus belle partie de moi-même, je réponds pas à l'appel d'une certaine façon. C'est-à-dire que je pense pas non plus faire
du dégât, mais en revanche, c'est pas du tout le meilleur chemin que je vais trouver pour lui, pour nos enfants, ni pour moi, ni pour toute la famille en fait. Donc c'est un défi presque quotidien. Quel a été le déclic pour vous du coup pour aller dans cet axe-là? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est venu de par votre cheminement? Non, je pense que c'est venu de par notre cheminement et aussi de par notre rencontre, je pense. Parce que même avant d'avoir notre premier enfant, on a eu des difficultés pour en avoir, on en a même perdu 3. Et je pense vraiment que si on avait eu notre premier enfant, donc 2 ans avant, on n'était pas du tout dans la même configuration, tu vois. À Tokyo, là, on aurait eu notre enfant dans ce... Moi, je pense que les choses auraient été différentes. Enfin, bref, pour moi, en tout cas, il y a vraiment un cheminement qui a été fait et qui a été en plus en parallèle d'un cheminement professionnel aussi. En fait, lorsqu'on s'est rencontrés, on était tous les deux en remise en question. Sébastien très avancé, moi, ma vie qui était très agréable, mais me convenait plus profondément. Voilà. C'est une autre rencontre qui a fait qu'on a passé ce cap-là au niveau professionnel, de changer de vie et de revenir à des choses qui nous correspondaient plus. Et puis les enfants sont arrivés là, donc voilà, c'était toute je pense, une transformation. D'abord personnelle finalement. Ouais. Et puis, ça a été très vite après là. Voilà, après toutes ces difficultés pour attendre ce bébé, plein de questionnements, plein de lectures, plein de voilà, la conscience de la beauté de pouvoir avoir un enfant quoi, quand tu as toutes ces difficultés aussi fait que ça accélère ton... Encore plus forte. Ah bah ouais, parce que c'est tellement magique et tout là. Moi vraiment c'est tellement précieux qu'il faut que ce soit le mieux possible. On peut plus prendre ça à la légère. Tu vois, on aurait eu un enfant tout de suite, tout simplement. Tu vois, 6 mois après s'être rencontrés, paf, j'étais enceinte, l'enfant serait arrivé. Mais là, voilà, il y a eu toute cette réflexion, toute cette souffrance, presque ce deuil de dire on n'aura pas d'enfant, on va faire une vie autrement. Et du coup, on s'était dit cette vie-là, il va falloir qu'elle ait du sens sans enfant. Donc déjà, tu vois, des questionnements par rapport à ça. Comment et alors quand l'enfant arrive, là, tu te dis, voilà, il arrive, il nous l'a donné, il nous l'a confié, il faut qu'on l'accompagne le mieux possible. Quoi. Ça n'a rien à voir, hein, dans la vie monastique. Un des livres que j'ai écrit, c'est sur la vie monastique. Et il y a un principe que j'ai toujours gardé en tête, et la famille, c'est une communauté aussi, c'est une sorte de petit monastère en fait. Hein. Ne jamais laisser coucher le soleil sans réparer ou sans... Pardonner. Ouais, alors ça pas, je crois qu'il dit pas forcément pardonner, mais sans prendre le temps d'essayer de renouer le lien en fait avec la personne avec qui on s'est disputé. Et avec les enfants, je trouve que c'est particulièrement fort. Enfin, on essaie de façon générale.